Bonjour ou bonsoir. Je commence par un message avec le tarot de Marseille. Alors, merci de me guider et de me donner un message pour vous. Une première carte. Alors, attendez les gars, attendez, parce que pas trop vite. Laissez-moi mélanger. Elle veut sortir. Ah, c'est fini. Alors, on vous demande de créer, je vous montre, créer un projet de cœur. À nouveau, chaque fois, vous êtes guidés, tous, vous, moi, nous, tous, nous sommes guidés à créer, regardez, le bâton, c'est la force, la puissance. Je crée quelque chose de nouveau qui me correspond. J'ai l'énergie. On nous demande de quitter tout ce qui ne nous convient plus. Tous. Comme lui, il est assez nonchalant. Alors, anticonformiste, tourné vers la nature, donc on se reconnecte à la nature, on s'ouvre à la spiritualité, on a les pieds sur terre, mais on a la foi que quand je crée quelque chose qui correspond à mes désirs profonds, je peux gagner ma vie de manière anticonformiste, c'est-à-dire que je ne me conforme plus à ce que les autres veulent de moi. Je réalise dans ma vie mes désirs les plus profonds. Donc, allez-y, foncez, réalisez ce qui vous donne du peps, que vous êtes en joie, vous avez de l'énergie, toute cette création, vous êtes motivé à gagner votre vie en faisant ce que vous aimez. Et de nouveau, regardez, je vois la forme du cœur. C'est vrai que le 4 symbolise une certaine stabilité financière. Donc on a envie de garder une stabilité financière, mais on peut garder une stabilité financière en faisant quelque chose que l'on aime. Oui, poser ta coupe devant toi, je veux réaliser quelque chose que j'aime dans ma vie. Et vous êtes en quête de cette vérité. Nous tous, pour le moment, on nous demande d'être comme l'ermite. Le bâton, il l'a. Donc là, c'est clair. Il a le bâton. L'énergie, il l'a. Mais la difficulté réside dans le fait de oser et aller voir en soi cette quête de vérité pour trouver ce qui nous convient vraiment, qui nous apportera une stabilité et une certaine harmonie et qui nous procurera un amour pour nous, une compassion pour nous d'abord. C'est créer quelque chose de cœur dans notre vie. J'aime bien le cueil des petites fleurs. C'est possible. Mais souvent c'est lent
il faut du courage, il faut continuer d'avancer et croire en vous. Croire que tout est possible, mais il faut y croire. Et regardez, 2 cartes de coupe d'émotions, de sentiments, avec, je revois quand même, le cœur. La création d'un projet de cœur qui me procure de la satisfaction. Mais on vous demande d'oser aller chercher en vous cette vérité, ce que vous voulez vraiment. J'arrête avec le tarot de Marseille. On va mettre là. Oui, et je vois le valet d'épée ici. Je sais pas bien. Je sais pas bien vraiment. Je suis un peu angoissée. Je regarde vers le passé. Ce que tu me demandes là, Sabrina, t'es bien comique, toi. Mais est-ce bien raisonnable? Eh bien, les fées vont nous donner des pistes. Est-ce bien raisonnable? Oui, les guides, hein, vous êtes marrants, vous êtes bien tranquilles, vous, là-haut. Alors, cet hiver, demandez là-haut. Vous faites une petite prière et vous dites « Merci de me guider vers ce qui est bon pour moi. Pour le moment, j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas sur quel pied danser, je suis quand même assez angoissée. C'est le moment. Merci de m'aider afin de réaliser mon projet de cœur, quel qu'il soit. » Bon, merci de m'aider, là, oui, hein, merci. Faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là aussi, dans les cartes, hier je ne l'ai pas eu, c'est bien de se bouger, mais regardez, cette passion créatrice, c'est justement, c'est pas faire de l'exercice. Oui, c'est bon, mais en fait, bouge-toi. Si vraiment tu veux ça, regardez, mais vas-y, hein, ma cocotte, vas-y, mon coco, allez-y, hein. Tu le veux vraiment? Mais vas-y, prends ton bâton, prends ton énergie, ta motivation et lance-toi. Mais lance-toi, vas-y, tente, fonce. Et encore, j'étais au bout de mes rêves. Alors, à nouveau, j'ai le fils. Le fils, nos enfants. Si nous montrons le chemin à nos enfants, oui, je suis capable de gagner ma vie et de faire le métier que j'aime pendant un temps. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas ça. Mais mes enfants, nos fils, nos filles, voyez, il y a le reflet. Nous sommes des exemples pour eux. Réalise-toi pleinement afin de montrer l'exemple aux autres. Et de la compassion, l'amour de soi, eh bien c'est la transformation, c'est règle tes dettes, c'est-à-dire pas tes dettes d'argent. Avance vers ce qui est bon pour toi. Tout ce que l'on nous a dit depuis toujours, ce conformisme de faire comme ça, tout ce qu'on nous a dit, eh bien non, c'est terminé. Un métier, ce n'est pas fait que pour
manger. C'est fait aussi pour s'amuser. Eh oui, s'amuser, prendre du plaisir, y aller chaque matin et se dire j'aime bien ce que je fais pour le moment. Et l'ermite te dit allez, go, allez-y, quittez tout ce qui ne vous convient plus. Allez vers votre lumière, ce qui est bon pour vous. Et alors, voilà, je sais pas, je suis pas bien, je sais pas quoi faire. T'es sûr? Eh bien, laissez votre vrai moi vous exprimer, être vous-même. C'est ça, pour le moment, que la lune vous demande. Exprime-toi comme tu es vraiment. Montre-toi tel que tu es, même dans tes relations. Oh, j'adore. Alors, ah ben ça j'aime bien. Tiens, je vais pas le... Ah si, il est là. Là, on va avoir des messages clairs. J'aime bien. La précieuse lignée, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Qu'est-ce que c'est? Nos racines, c'est là, et bien là-haut, c'est notre âme, notre vrai, notre âme, c'est notre cœur. C'est ça la précieuse lignée, ce que tu veux vraiment. Ils sont en train de nous demander de réaliser notre vie selon notre cœur et pas selon du conformisme. L'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Vous voyez, comme un enfant, de réaliser tes rêves. C'est vrai que je donne souvent les mêmes messages avec des cartes différentes, mais ils insistent, donc je ne peux pas... Voilà, c'est assis, c'est comme ça maintenant. Et remercier pour ce qui est déjà là et déjà beau dans votre vie et qui vous satisfait. Ça, c'est bien. Merci déjà d'avoir un toit. C'est déjà très bien d'avoir à manger, le frigo plein, des valeurs essentielles. Le feu intérieur, canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Je vais prendre l'explication de cette carte. 22. Je crois que je l'ai laissé dans le livret. Oui. J'adore les messages, j'aime bien. Ah ben voilà, j'ouvre et je tombe dessus. Un merveilleux feu intérieur nous accompagne tout au long de notre vie. Cependant, notre processus d'évolution passe par différents chemins, tortueux parfois. Nous pouvons y rencontrer des épreuves à transcender à la lumière de notre conscience. Notre feu intérieur peut être alors détourné du flux de la vie. Il prend une forme de violence face à l'abandon, humiliation, la maltraitance ou la culpabilisation. Je ne suis pas capable ou je ne vais pas faire ça. C'est pas possible. Alors notre feu intérieur s'embrase et peut se retourner soit contre nous,
soit contre les autres. Donc contre nous, on peut tomber malade et contre les autres, on est en colère tout le temps, contre le monde entier. Renoncer au poison de la rancœur nous prépare à réorienter cette énergie flamboyante au service de la vie. Elle devient de l'enthousiasme, un engagement près d'une cause, de la passion, la parfaite vibration créatrice. Créez la vie de vos rêves. Votre message, vous êtes prêt à utiliser une énergie insoupçonnée, bloquée dans votre côté ombrageux. Cette carte vous annonce une merveilleuse nouvelle. Vous allez pouvoir récupérer la force de votre feu intérieur pour la mettre au service de ce que vous voulez vraiment. Rancune et colère vont s'évanouir puisque vous allez bien dans votre peau. Une force vive va vous pousser à faire de votre vie une œuvre. Vous avez un projet, un défi, un rêve. Foncez. Vous avez de belles choses à réaliser. Cette alchimie peut se faire grâce à l'esprit du feu. Allumez 3 bougies ou bien faites un feu de cheminée, c'est le moment. Installez-vous juste en face et voyez la lumière des flammes danser sous vos yeux. Alors, demandez à l'esprit du feu son aide pour libérer votre énergie vitale de ces poisons émotionnels. Libérez-vous. Sur une feuille, listez des rancunes, les idées de vengeance que vous voulez lâcher. Puis, lisez vos écrits à voix haute et enfin brûlez-les en disant cette formule. Esprit du feu, libère-moi. Merci, merci, merci. Et ressentez le pétillement de votre propre feu nourrir à nouveau votre être. L'affirmation magique. On répète après moi. J'utilise mon feu intérieur pour le mettre au service de ma réalisation personnelle. J'utilise mon feu intérieur au service de ma réalisation personnelle. Au lieu d'être en colère comme le monde entier parce que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves, et encore la lune, allez-y, libérez-vous. Passion. Alors, l'amour. Ah, je vous dirais quelque chose, c'est après. Non, 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 je ne suis pas concentrée, pardon. Je pense déjà à autre chose. Alors, engagez-vous. Il y a l'ange, vos pensées, actez vos pensées et faites confiance au divin, à votre ange gardien. Ce que je viens de vous dire, ce que l'on a fait maintenant, l'affirmation. Et là, vous vous sentirez léger, légère, bien dans votre peau. Comme un nuage. Alors, arrête de te trahir toi-même pour être en harmonie. Arrête de te trahir et exprimez-vous. Le feu intérieur. Et c'est ça, la bonté envers toi-même et les autres, puisqu'on est moins en colère. L'harmonie. Chante ta vie. Ouais. Alors. Hop. Une carte. Et encore, relation toxique.
Et oui, quitter les relations toxiques, les trahisons. Et cette relation toxique, c'est même une relation vis-à-vis de toi. Je vais prendre le petit carnet qui est magnifique. Regardez-moi ça, le beau livre. Relation toxique 8. Et là, on s'occupe de nous, pas des autres. Amour de soi. Je peux vous montrer la guidance si vous voulez avec les autres, pourquoi pas. Et toi. C'est magnifique. C'est bien, hein? Je l'ai déjà eu. C'est vrai qu'on a la main au-dessus de nous, alors qu'on attend de la légèreté et de retrouver l'artiste intérieur qui est en nous. Non, pas celui-là. D'abord celui-là. Ok. Tarot. Alors, manière en deux. C'est ma façon. Là, je vais pêcher 3 cartes. Ouais, une. Il y a déjà une. Oui. Pour le moment, il est bon de se retrouver seul. Pour justement ne pas se laisser d'avoir des contraintes avec les autres. Pour retrouver ta vérité et ce que tu veux, eh bien, là, sur la carte, c'est beau, hein. Il est bon de se retrouver seul. Vous voyez, c'est ici. Toi, toi-même. Voilà, j'ai 3 cartes dans la tête. Hop, voilà. Décentrage, manque et pardon. Alors, décentrage, forcément, si vous n'écoutez pas votre cœur, une introspection personnelle, vous vibrez le manque, la tristesse dans toutes les relations. Je suis en manque de quelque chose parce que je n'ai pas de la bonté vis-à-vis de moi puisque je ne m'écoute pas. Écoutez-vous. Et surtout, pardon, parfois, souvent, dans la vie, nous ne nous écoutons pas, surtout avec tout ce qui se passe maintenant. Pourquoi je vous parle de tout cela? Parce que pour le moment, il y a une forme de trahison, parce qu'on ne nous respecte pas et on a envie justement d'être libre. On se sent quand même, certains se sentent, beaucoup se sentent un peu écrasés par les décisions. Donc, le travail sur soi permet un travail collectif. Donc, se recentrer sur soi pour se libérer, être plus léger. Non, tu ne manqueras de rien. La seule chose, il y a 2 choix. Soit tu écoutes ton cœur et tu es bien dans tes relations et au niveau professionnel, soit te regarder. Voilà, tu vibres le manque.
et pardon, bien de ne pas toujours s'écouter, parce que quand on s'écoute, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais justement, comme je suis dans l'énergie, alors, on pousse les cartes. Ouh. Ah, les liens affectifs. Et oui, c'est tellement important. Je vais voir ce qu'il y a après. Attendez. Les liens affectifs pour le moment, eh bien, ce sont des liens d'âme, de personnes qui s'aiment vraiment. Et il n'y a pas de question, pas de... Tout est naturel quand on s'aime. Ça n'existe plus, l'envie, la jalousie. Puisque tu t'aimes toi-même, puisque tu écoutes ton cœur, tu n'es pas décentré. Tu es bien dans ta peau. Et si tu es bien dans ta peau, pourquoi est-ce que tu serais jaloux sur les autres ou envieux? Alors, ça c'est le chakra de le troisième, du feu intérieur, de la passion, la reconnexion avec le ciel et les anges. Nos prières nous permettent de rentrer en action et partir. L'action, qu'est-ce que c'est? À nouveau, c'est quitter les situations qui nous font du tort, quelle qu'elle soit, dans tous les domaines. Alors, Archange Chamuel. Émotion du désir, énergie de la force vitale, c'est correct. Je suis dans le bon. Voyez, merci de m'aider là-haut. Sympa les gars. Alors ce n'est pas l'envers, c'est ceci, parce qu'elle est tombée à l'endroit. Ça non, et l'affirmation ici. Affirmation, mon troisième chakra est parfaitement ouvert, l'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante, je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. C'est le début de ce que les guides m'ont montré. Je suis content de... Soyez heureux, on rentre en action et on s'en va. Allez, on choisit ce qui nous met en joie, le feu intérieur. Pardon, mais j'ai pas toujours suivi et j'ai pas toujours été en harmonie. Ce n'est pas grave si vous n'avez pas fait parfaitement, c'est rien, c'est pas grave. Mais maintenant, il est temps de se bouger. Et cheval blanc, action. Si il est 41, on va mettre ça pour vous. C'est mon plaisir d'avoir... petit à petit, j'ai acheté des oracles et des tarots. Et c'est avec beaucoup de cœur que je vous partage. Je suis très très contente de les avoir. Et mon plaisir, c'est de vous partager ce que j'ai. Voilà. Parce que les avoir pour moi toute seule, c'est pas rigolo. J'aime bien. J'adore. La fin ici, elle n'était pas à l'envers. Donc voilà, vous avez la fin. Et l'affirmation. Ouais.
Mon 7e chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'amour et l'aspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant entièrement en moi. C'est ce qui est difficile et qui nous demande, c'est absolument d'aller vers la spiritualité, demander, ils sont là. Ils sont là. Alors, écoutez, je me fais plaisir, vous coupez, vous n'écoutez que ce que vous voulez écouter, vous coupez, et voilà. Alors, miracle. Celui que je ne voulais pas, je dis, oh, c'est trop. Quand je lui dis, c'est trop, c'est religieux. Ben non, c'est des beaux messages. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Avec des fleurs. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même, quel que soit le mal que tu penses avoir fait, quelles que soient les erreurs que tu as faites. La vérité à ton sujet reste à changer. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Garantie par Dieu. Tout le monde fait des erreurs. C'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. À Jésus. Toi, tu as fait des erreurs. Ben, toi, tu as fait des erreurs de croire que tout le monde est beau et gentil. On t'a fait du mal. Hein. Oui, pauvre Jésus. Et ben voilà. Demandez de l'aide. C'est pour ça que je dois faire les vidéos. Demandez. 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 Le désordre autour de moi. Je demande d'être un peu plus ordonnée. Parce que moi, j'étais parfaite avant. Bien ordonnée. Regardez un peu maintenant. Mon travail était structuré. Priorité. Maître enseignant. Quelles sont vos priorités dans la vie? Et là, je vois qu'il s'en va. Il est aidé. Et je vais regarder ce que la madame, elle a écrit. Il faut se faire aider. Hein. Choix, réflexion, décision, engagement. Pour chaque nouvelle ambition, relation et expérience à laquelle vous aspirez, vous devez éliminer un de vos engagements actuels. Vos routines, vos habitudes et même certains de vos loisirs doivent être sacrifiés à de nouvelles énergies. Votre maître enseignant vous presse de décider ce qui doit être éliminé. Soyez honnête envers vous-même lorsque vous prenez votre décision et réfléchissez bien avant d'établir vos objectifs. En faisant preuve de réalisme, vous réduirez les risques d'échec. Votre maître enseignant vous rappelle que même si l'univers appuie ce qui vous tient à cœur, il ne vous dispense aucunement du travail nécessaire pour réaliser vos désirs. En d'autres termes, on récolte ce que l'on sème. Donc, on doit mettre toute sa motivation, son énergie à ce que vous voulez et y croire, aller au bout. Et ne pas perdre courage, persévérer. Pour y arriver, si vous souhaitez perdre 5 kilos, vous devez oublier les beignets à la gelée. Oh! Si vous désirez travailler à votre compte, vous devez cesser de compter sur les autres pour qu'ils s'occupent de vous. Si vous souhaitez une nouvelle relation amoureuse, il ne faut pas rester attaché à vos échecs antérieurs. Il faut avancer. Alors, le maître enseignant, si vous aspirez à mieux, pour plus tard, vous devez d'abord renoncer à ce que vous avez maintenant.
Quelles sont vos priorités? À quoi devez-vous renoncer? Sous ces verres, hein? Repos. Attendez, c'est trop. Je me reconcentre et je sais ce que je vais vous dire. Je me doute. On l'a eu plusieurs fois. Alors, j'ai eu solitude, l'ermite, et maintenant j'ai le repos. Donc c'est en soi que l'on trouve les réponses. Alors, perte. Et ça, c'est dans le futur. Il faut organiser ses priorités et accepter de perdre quelque chose pour avancer, tourner la page. Je reprends encore le boulot. Se donner la permission de suivre la guidance, d'y aller les yeux fermés, d'être patient, de tenir ses promesses pour soi, de se libérer. Et quand on est libre, projet. Et les projets de cœur. Ouais, merci les gars. Se suivez. Merci beaucoup. Donc, d'abord se libérer, et puis on fonce. Projet de cœur. Alors, perte. Et ce n'est pas facile de perdre, de tourner la page, demande beaucoup de courage. Il se peut qu'à ce moment, vous viviez une perte, voire un deuil, que vous éprouviez des regrets, de la déception et de la peine. Ces émotions peuvent être causées par ce qui vous arrive présentement, au résultat d'une ancienne perte refoulée que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Quoi qu'il en soit, votre cœur est prêt à vous soulager et votre âme à grandir grâce à cette expérience. En ces temps difficiles, vos guides guérisseurs sont là pour vous aider. Ils veulent que vous sachiez que votre douleur se transformera en leçon de vie et s'apaisera. Ne doutez pas d'un seul instant. Demandez à vos guides guérisseurs de vous aider à avoir le cœur plus léger. Remettez entre leurs mains votre douleur et votre sentiment de perte. Faites-leur confiance lorsqu'ils vous incitent à entreprendre une thérapie de deuil, à chercher la guérison par le massage ou à dénicher le livre qui saura vous aider. Cherchez des sources d'aide. Dès que vous avez demandé, dès que vous allez faire une introspection et demander je veux partir, je veux trouver, il me manque, j'arrête de vibrer ce manque, cette tristesse, j'ai le cœur brisé, non. Ça, je veux plus croire, avoir la foi. Vous allez avoir sur vos chemins une lumière pour réaliser vos projets. Une belle transformation. Et alors là, la mission de vie. Allez, pour les personnes qui m'écoutent, s'il vous plaît, qui sont tristes et qui sont perdues, aidez-moi, s'il vous plaît. Merci.
elle est là. Et regardez, ne pas se trahir soi-même. Et il est temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a la confusion du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Voilà. C'est beau. Courage. À bientôt. Et moi, je continue. Je continue et il y a un livre qui vient de tomber. Je continue. Allons vers la lumière.